Vous êtes donc le président de cette commission d'historiens qui a rédigé ce rapport. Quelles ont été les erreurs, voire les fautes de la France pendant cette période? La principale, c'est de n'avoir pas compris en fait la réalité du Rwanda, la réalité africaine d'une certaine manière, d'avoir plaqué sur le Rwanda au fond des stigmates de la colonisation, c'est-à-dire l'ethnicisation, c'est-à-dire le Rwanda est un pays, où on sait qu'il y a des fausses ethnies. En fait, le Rwanda, c'est un peuple, hein, c'est une religion, c'est un peuple uni. Et au fond, la colonisation belge a créé, des races qui n'ont pas d'existence. Hein, la race Tutsi, la race Hutu, les Touaregs. Et en fait, ce que la France, effectivement, a réalisé au Rwanda, c'est d'avoir renforcé, en fait, ces distinctions ethniques, d'avoir conforté le régime du président Habyarimana, qui est arrivé par un coup d'État, qui était très proche des extrémistes Hutus. Et au fond, la France aurait pu contribuer, et dans le sillage du sommet de la Baule, hein, à démocratiser le Rwanda. Et la France a fait le contraire. La France a fait le contraire parce qu'elle était marquée par cette idée des grilles internétiques, c'est-à-dire, au fond, il faut soutenir un peuple majoritaire, parce que la démocratie, c'est 85% de Hutus, donc on soutient un peuple majoritaire, ce qui veut dire qu'on tolère la persécution des Tutsis, on attaque, on met en place de la dissuasion militaire très puissante, à la limite, en fait, de l'engagement direct des Français contre le Front patriotique rwandais, qui représentait en fait un mouvement politique et un mouvement interne. Ce Front patriotique rwandais, qui agissait depuis l'Ouganda, a été dépeint systématiquement, à commencer par l'Élysée, comme des Ougando-Tutsis. Alors, je rappelle que ce génocide contre les Tutsis a fait plus de 800 000 morts après 1994 au Rwanda, que Paris était l'allié du pouvoir Hutu en place. Dans ce rapport, vous pointez du doigt la responsabilité de l'ancien président français François Mitterrand et de son cercle proche. De quoi précisément sont-ils coupables, en quelques mots? Alors, je pense qu'il faut vraiment distinguer, le génocide des Tutsis, en fait, la phase paroxysmique, hein, c'est effectivement à partir d'avril 1994, la France n'est plus au Rwanda, elle s'est retirée par application des accords d'Arusha, qui ont été soutenus aussi par le gouvernement donc de cohabitation d'Édouard Balladur. En revanche, nous sommes intéressés particulièrement, mais on pourra bien sûr revenir sur Turquoise, hein. Nous sommes intéressés particulièrement à l'implication de la France entre 1990 et 1993, quand l'Élysée, effectivement, a d'une certaine manière tout pouvoir, ou plutôt l'Élysée décide de faire du Rwanda une affaire personnelle, une affaire, au fond, solitaire. Hein, et quelle a été la responsabilité de François Mitterrand? Alors, François Mitterrand, de par toute une série, si vous voulez, de facteurs. D'abord, sa grande proximité avec Juvénal Habyarimana, qui fait en sorte que, au fond, la France accorde tout à Habyarimana sans rien lui demander. Ça pose un problème énorme. C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité d'obliger Habyarimana à renoncer aux cartes d'identité ethnique, à renoncer à repousser les extrémistes Hutus. Et au contraire, la politique de la France, ça a été de le précipiter dans les bras des extrémistes et en lui concédant aussi énormément d'armement. Le Rwanda est surarmé et finalement, la France devient une sorte de co-belligérant face au Front patriotique rwandais qui, au fond, a des légitimités aussi. Alors pour justement, intervenir. Sur cette question de l'armement et sur la question de la complicité de génocide de la France, des militaires français ont témoigné sur ce qu'ils ont vu, fait ou entendu pendant qu'ils étaient en opération. Je vous propose d'écouter Guillaume Ancel, ancien officier, lieutenant-colonel. Il était sur notre plateau, c'était le 15 mars 2018. On l'écoute. Quelles étaient les consignes politiques que vous receviez? Quelle attitude deviez-vous avoir face aux forces de Kagame à l'époque, qui n'étaient pas présidents mais miliciens? D'une totale ambiguïté, puisque officiellement on affichait une neutralité dans cette opération, alors qu'on est rentré à côté d'une des factions. Et en plus, cette faction, c'était les génocidaires. Donc, si vous voulez, notre neutralité, elle n'était que pour l'affichage. Dans la réalité, on s'est rendu complètement complice de ces forces qui, encore une fois, commettaient le génocide sous nos yeux. C'est-à-dire que même si on se bouchait les oreilles, on ne pouvait pas ne pas entendre les victimes. Il commettait le génocide sous nos yeux, dit Guillaume Ancel. Vous, en conclusion de ce rapport, vous dites ne pas pouvoir parler de complicité de génocide de la France au Rwanda, malgré ce type de témoignage, malgré certaines archives. Pourquoi? Alors, Guillaume Ancel a sa part de vérité. Hein, c'est un acteur. Nous, en fait, on a été mandatés sur les archives. Et les archives montrent effectivement un début de l'opération Turquoise ambigu, parce que Édouard Balladur, Alain Juppé souhaitent effectivement intervenir pour arrêter les massacres. Alors, arrêter les massacres, on aurait préféré que c'est arrêter le génocide, parce que les massacres, ça sous-entend que,
au fond, les Tutsis massacrent aussi les Hutus. Donc, on est encore dans le schéma interethnique. Et c'est vrai que le début de l'opération turquoise est très ambigu. Il y a une volonté quand même assez nette, hein, on le voit dans les archives, d'aller vers le sauvetage des Tutsis. Mais il y a eu des livraisons d'armes, ça s'est avéré par les archives. Est-ce que vous excluez totalement la complicité de la France dans ce génocide contre les Tutsis? Est-ce que c'est quelque chose que vous excluez, la complicité de la France? Non, alors justement, en tant qu'historien, on a choisi de poser cette question, alors même qu'il faut le reconnaître, dire la question de la complicité relève plutôt des juges. Nous sommes des historiens. Et donc, en fait, nous, ce que nous avons cherché à comprendre, c'est comment est-ce qu'un pays comme la France a pu effectivement mener une politique d'aveuglement et d'alignement sur un régime raciste qui bascule effectivement vers le génocide. Donc, nous avons quand même choisi de poser cette question. Elle est très importante, tout le monde la pose et vous nous la posez. En fait, nous avons considéré que la complicité de génocide, c'est de s'être associé intentionnellement à l'entreprise génocidaire. Ce que l'on constate, c'est aucune archive que l'on a, et on a consulté des dizaines de milliers d'archives, aucune archive n'atteste que la France souhaite l'extermination des Tutsis, que la France souhaite soutenir les miliciens qui massacrent les Tutsis. Donc il faut le dire, ça. En revanche, effectivement, ce qui est patent, c'est que la France a énormément de mal, du fait, si vous voulez, de cette politique menée entre 90 et 93, à voir le génocide. Dire la grande question, si vous voulez, c'est la question de l'impossibilité de penser le génocide. Et la France, effectivement, est directement impliquée dans cette impossibilité. Mais il n'y a pas qu'elle. Donc je pense qu'il faut peut-être poser la question très fortement des capacités du monde, et à commencer par la France, à effectivement voir, comprendre un génocide. Et c'est pour ça qu'on parle de faillite intellectuelle. Parce que, effectivement, la France donc comprend, et les militaires sur le terrain, il faut le reconnaître, et Guillaume Ancel fait partie de cela, eh bien, malgré, au fond, une mission très opaque, où on leur dit arrêtez les massacres, sous-entendu, effectivement, les Tutsis, le FPR massacrent autant que les Hutus, ce qui est faux. Eh bien, les militaires français vont comprendre la situation. Je veux dire, il y a un engagement, je veux dire, des militaires français qui est réel et je veux dire, qui finit, si vous voulez, malgré tout, par protéger les Tutsis qui sont encore vivants et à neutraliser, comme on dit, neutraliser les génocidaires. C'est vrai que les génocidaires ne sont pas arrêtés, mais le mandat des Nations Unies ne le permet pas encore. Donc je pense qu'il faut bien considérer qu'il y a plusieurs politiques françaises qui sont menées au Rwanda, mais il n'y a pas, encore une fois, une volonté française de s'associer à l'extermination des Tutsis. Vincent Duclercq, président de la commission d'historiens sur le rôle de la France au Rwanda, merci à vous. Merci. Et un mot